J'ai découvert ce qu'était, d'une façon ou d'une autre, cette mission, parce que je ne connaissais pas la fonction elle-même. Et ce qui est passionnant, c'est qu'en fin de compte, c'est un échange de bonnes pratiques, parce que chaque région a son identité propre, qu'elle soit outre-mer ou qu'elle soit ici sur le continent français, mais métropolitain. Mais la question était de savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble tout en ayant des entités différentes. Nous sommes la première porte d'entrée touristique du monde, comme on dit souvent, mais avec aujourd'hui des enjeux qui n'ont rien à voir avec les enjeux d'il y a 10-15 ans. Et donc de ce fait-là, c'était intéressant cet échange permanent sur nos problématiques communes, avec bien sûr des enjeux que sont les enjeux de recrutement, que sont les enjeux de formation, que sont aussi les événements qui arrivent. Alors c'était le cas de la Coupe du Monde de rugby, c'est le cas des Jeux Olympiques 2024. Donc tout ça fait qu'en fin de compte, on se retrouve avec, pas en concurrence, on se retrouve en synergie. C'est un peu, Région de France Tourisme, c'est un peu l'union qui fait la force. Le tourisme, c'est le bébé que l'État ne veut pas reconnaître. C'est d'une façon ou d'une autre, alors que c'est celui qui est sans doute celui qui fait le plus briller notre pays à travers le monde, mais est sans doute aussi une des économies les plus importantes de notre pays, mais c'est aussi celui qui n'est pas reconnu toujours par l'État. Pour des raisons très simples, c'est que d'abord, je pense que nos décideurs ne sont pas tous passés par les enjeux touristiques. Et puis surtout, c'est qu'ils considèrent que c'est très transversal, donc du même coup, c'est réparti dans les différentes responsabilités. C'est pas vrai, il devrait y avoir un ministère plein du tourisme. Le tourisme est délocalisable. Je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on disait il y a encore une dizaine d'années qu'il n'était pas délocalisable, que les emplois n'étaient pas délocalisables. C'est pas vrai. Il y a des destinations touristiques aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Alors nous ne sommes pas assis sur un tas d'or, faut pas se leurrer, faut être à la fois conscient de ça et prendre les mesures qu'il faut pour justement permettre à ce qu'on reste toujours la première destination touristique du monde. Le simple fait, c'est qu'en général, ceux qui sont en charge du tourisme, c'est ceux qui sont en charge du développement économique. C'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de mes collègues dans l'ensemble des régions, qu'elles soient métropoles ou ultramarines. Mais par contre, on a le sentiment, et même c'est une réalité, que nos interlocuteurs sont souvent dispatchés dans plein d'autres ministères. Que, en fin de compte, on n'a pas toujours le bon interlocuteur au bon endroit. Qu'il y a une répartition des compétences qui n'a pas été décidée. On y reviendra peut-être, c'est-à-dire que la loi NOTRe n'a pas dit telle collectivité s'occupe du tourisme, telle autre s'occupe d'autre chose. Et donc de ce fait-là, on est un peu les seuls à ramer à une vitesse qui est supérieure à tous les autres. Et on a toujours le sentiment qu'on va plus vite que la machine étatique ou même que l'ensemble de nos interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Parce que, comme vous le savez, il faut décider vite aujourd'hui. On ne peut plus se permettre de dire on a le temps, on va prendre... Non, c'est pas vrai. Les destinations comme les destinations de Dubaï, comme les destinations nouvelles qui apparaissent aujourd'hui, elles sont nées il y a quelques années. Et il y en aura d'autres nouvelles. Et il faut faire attention à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se donner les moyens de décider vite. Pour décider vite, il faut des circuits courts. Pour y avoir des circuits courts, il faut des gens qui décident à leur tête et qui en aient le pouvoir. Souvent même les agences de développement économique ont même d'une façon ou d'une autre un peu englobé les CRT qui étaient la création des instances au début du développement des collectivités locales. Maintenant, les agences de développement économique intègrent l'enjeu touristique comme ils intègrent l'enjeu numérique, comme ils intègrent d'autres enjeux. Et là-dessus, je pense que c'est une bonne dérive. C'est-à-dire c'est une dérive saine et dynamique, et même parfois audacieuse. Parce qu'on le sait très bien, les investissements touristiques sont des investissements par essence économiques. On peut toujours parler du patrimoine, on peut toujours parler de l'attractivité, mais ce sont d'abord des développements économiques. L'hôtellerie, la restauration, c'est d'abord des gens qui mettent des capitaux. Moi, je suis toujours impressionné dans l'hôtellerie, par exemple chez moi à La Baule, on voit des investisseurs qui chaque année déboursent plusieurs millions d'euros pour pouvoir réinvestir parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres destinations et ils veulent être les plus attractives. Donc c'est d'abord de l'argent, c'est d'abord de l'économie. Et il faut toujours penser que la porte d'entrée principale du tourisme, c'est l'économie. Pour le
tourisme, la loi NOTRe, c'est une catastrophe. Je vous le dis très clairement, c'est-à-dire que je pense que pour d'autres domaines de compétences, ça a permis d'éclaircir les choses. Pour le tourisme, on n'a pas voulu trancher. C'est-à-dire qu'on a voulu laisser du tourisme au département, on a voulu laisser donner du tourisme à l'intercommunalité, on a voulu laisser le tourisme aux régions, on a laissé même parfois aux communes, je pense par exemple aux stations classées touristiques, la compétence touristique, etc. Donc on n'a pas tranché. Donc là, je pense que la mission donnée par le président de la République à Éric Woerth peut nous donner un espoir d'éclaircissement des compétences. Les métropoles et régions sont complémentaires en matière touristique. Je dirais même que parfois, des communes à notoriété nationale et internationale pourraient être considérées dans le développement économique du tourisme. Je pense par exemple à Deauville, je pense par exemple à Cannes, je pense par exemple à Saint-Tropez, je pense par exemple à La Baule, où c'est vrai que le fait est, c'est qu'elles peuvent être justement classées stations touristiques et donc de ce fait-là avoir une autonomie touristique. Donc cette autonomie touristique, elle peut exister sur des grandes... En tout cas, c'est des locomotives. Parce que vous ne pouvez pas faire du développement économique chez moi sans passer, bien sûr, par la destination La Baule, qui est celle qui est la plus connue au monde, de toutes les destinations de ma région. Pareil pour Deauville, pareil pour Cannes, donc voilà, ou Nice. Donc on a vraiment là-dessus, je pense, à faire un choix, et je pense que l'État doit éclaircir les compétences en matière touristique. On est une agence pour l'Agence de développement économique qui est en appui au développement des entreprises. Avec des aides, des prêts, des appels à projets qui permettent en fin de compte de pousser une dynamique sur certains sujets. Par exemple, nous avons lancé il y a maintenant 3-4 ans l'agritourisme, qui n'existait pas. C'était un concept qui existait, qui avait été développé notamment dans d'autres pays, je pense à l'Italie, mais qui n'existait pas. On avait l'onotourisme, mais pas l'agritourisme. Bon, bah, l'agritourisme a trouvé son chemin de développement économique grâce à l'appui et à l'initiative de la région des Pays de la Loire. C'est vraiment, avec un budget de 2 milliards pour la région des Pays de la Loire, c'est vraiment, je dirais, un faiseur d'initiatives. Et c'est très bien parce que la diversité de l'offre est la réponse au tourisme de masse. Je regarde bien sûr les Jeux Olympiques arriver avec beaucoup d'attention parce qu'on va accueillir la flamme olympique, donc ça va créer aussi une dynamique dans une ville comme la nôtre, mais aussi dans la région des Pays de la Loire. Moi j'ai une préoccupation, et je pense que c'est une préoccupation sur laquelle il y a urgence. C'est que fait-on de cette data formidable que l'on peut réussir à acquérir grâce à la venue de ces milliers de touristes, ces millions de touristes qui vont venir chez nous sur notre territoire. A-t-on déjà tiré les fruits de tous ceux qui sont venus pour la Coupe du Monde de rugby? Nous avions 2 ans de fenêtre là. Est-ce que nous sommes comme d'une façon ou d'une autre les Amazon, les Facebook, et lorsqu'on a un client qui vient chez nous, on sait le relancer pour lui proposer une offre touristique nouvelle, savoir que s'il veut revenir avec sa famille quelques années après, on peut le suivre. Je crains que l'État aujourd'hui ne soit pas mis dans les dispositions pour permettre d'optimiser sa gestion de la data touristique. J'alerte vraiment là les pouvoirs pour permettre de leur dire ne perdons pas de temps, parce que les JO c'est une opportunité aussi en matière de données, et pour nous de vivre notre élan touristique plus longtemps que l'année 2024. Je pense que ça peut s'étaler sur plusieurs années. Merci.